Aujourd'hui on fait des raviolis chinois ou jiaozi, un plat tellement populaire qu'il a son propre emoji. Originaire du nord-est de la Chine, on en fait avec du porc, des crevettes, du bœuf, des œufs, bref il y a énormément de variantes. Aujourd'hui j'en prépare au porc, au bœuf et au céleri, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, que au bœuf, que au porc, végétarien, etc. On commence par mélanger 60 ml de sauce soja avec 240 ml de vinaigre noir, 2 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à soupe d'oyster sauce, un anis étoilé, une feuille de laurier, 1 cuillère à café de poivre de Szechuan, un morceau de gingembre préalablement pelé, alors moi j'utilise une cuillère, ça marche très bien, et taillé en tranches. Une fois que tous les ingrédients sont préparés, on vient faire bouillir dans un wok ou une casserole pendant 2 minutes en rajoutant 60 ml d'eau. Une fois que ça a bien bouilli, on laisse infuser pendant au moins 10 minutes le temps que les arômes se mélangent bien. Et on vient filtrer au-dessus d'une petite passoire et on réserve au frigo, ça se tient très bien pendant une semaine, il n'y a pas de problème. Allez, on passe à la farce. Alors on va commencer par hacher du gingembre et 3 gousses d'ail. On commence par les gousses d'ail. Alors vous n'avez pas besoin de les hacher super finement, quoi, au couteau ça passe. Si vous avez un mixeur, moi j'ai pas de mixeur, mais si vous avez un mixeur, vous pouvez les passer au mixeur, c'est super rapide. Pour le gingembre aussi, faites une petite purée avec ça, ça ira très bien. Ensuite on va rajouter 250 g de bœuf haché et 250 g de porc haché. Alors la viande doit avoir du gras, sinon la farce sera sèche et personne n'aime la farce sèche. Moi j'utilise de l'épaule de porc, elle a un bon ratio viande grasse, c'est ce que j'utilise. Ensuite on va mélanger à la viande une cuillère à soupe d'oyster sauce. Ça vous en trouvez partout dans n'importe quel magasin asiatique. Une cuillère à soupe de vin Shaoxing, pareil, en magasin asiatique ça se trouve. Une cuillère à café d'huile pimentée parce que j'aime ça mais c'est facultatif. Une cuillère à soupe d'huile de sésame grillé, ça par contre je trouve que c'est assez important parce que ça donne un petit goût grillé qui est pas mal. Et une cuillère à soupe de sauce soja. Et ensuite on vient rajouter un œuf. Et on vient bien mélanger. Pour le céleri, j'utilise du céleri chinois, aussi appelé céleri à couper. C'est une variété qui est un peu différente du céleri qu'on trouve chez nous à Carrefour par exemple. Les tiges sont plus fines, plus petites et plus tendres. C'est ce qu'il y a de mieux pour les raviolis. Si vous ne trouvez pas du céleri commun normal qui est en France, ça passe aussi. Sinon, vous pouvez peut-être essayer d'en trouver dans une épicerie asiatique ou chez un primeur. Ça pousse en France, donc peut-être qu'il y en a. Pour les raviolis, on vient enlever les feuilles pour garder que les tiges. Les feuilles, on peut les réserver à part pour préparer une petite salade. Ensuite, on vient blanchir les tiges de céleri dans de l'eau bouillante, juste quelques minutes, il faut les garder croquantes, on ne veut pas les cuire. On vient les refroidir rapidement dans de l'eau glacée afin d'arrêter la cuisson et on les découpe en petits cubes et on les mélange à la viande. On rajoute une cuillère à soupe de 5 épices chinois. Alors c'est pas du 4 épices, c'est du 5 épices, c'est un peu différent. Ça se trouve en épicerie asiatique. On mélange bien et voilà, la farce est prête. On peut la garder au frais. Maintenant on passe à la pâte. Pour la pâte, on mélange 400 g de farine avec 7 g de sel. Et on vient rajouter petit à petit 210 ml d'eau bouillante. Alors faites attention de ne pas vous brûler, mélangez pas avec la main, mélangez avec des baguettes, une cuillère, une spatule, peu importe, mais pas avec la main s'il vous plaît. Une fois que toute l'eau a été absorbée par la farine, on peut venir pétrir à la main. Alors la pâte sera encore un peu chaude mais ça devrait aller. On pétrit pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit souple et homogène. Une fois que c'est bon, on la laisse reposer 10 minutes à couvert avec un torchon humide. Une fois que notre pâte a bien reposé, on va la repétrir un petit peu et la détailler en 2 morceaux égaux. Un morceau qu'on va mettre de côté dans un saladier couvert pour pas que ça sèche et l'autre morceau qu'on va travailler. Donc le morceau qu'on va travailler, on va l'étaler en boudin d'environ 2,5 cm de circonférence. Une fois que notre boudin est bien étalé, on vient détailler des petits morceaux d'environ la taille d'un demi-pouce. Ces petits morceaux de pâte, on les met en boule et on les aplatit pour former des disques dans nos mains. Alors c'est pas important qu'ils soient très réguliers. Et ensuite on vient les aplatir avec un petit rouleau à pâtisserie ou un rouleau à pâtisserie normal. Ce qui est important, c'est de garder le centre plus épais que les bords. Alors si vous regardez bien, on voit que la pâte, je la fais tourner. Donc quand je monte avec le rouleau sur la pâte, j'appuie pas trop. Et quand je redescends, j'appuie plus fort de façon à ce que les bords du disque soient plus fins que le centre. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles on étale la pâte comme ça. La première, c'est que si c'est trop fin au centre, quand on va mettre la farce, ça va casser. Et la deuxième, c'est que quand on va refermer le ravioli, si les bords sont trop épais, ça va faire trop de pâte à l'endroit où ça ferme, mais c'est pas agréable en bouche. Ça va aussi être plus difficile à fermer, il y aura plus de pâte à plier. Une fois que tous vos disques sont bien étalés, on va passer à la garniture des raviolis. C'est une étape qui est assez technique, mais vous inquiétez pas, ça ira beaucoup mieux après une vingtaine. Les 10 premiers vous allez galérer, et puis une fois que vous aurez compris le truc, ça ira beaucoup mieux. Alors commencez par pincer un coin du ravioli,
Puis avec l'index et le majeur, faites un premier pli que vous venez écraser sur le premier pincement, et ainsi de suite. Un deuxième pli qu'on vient écraser sur le premier pli, un troisième pli qu'on vient écraser sur le deuxième pli, et ainsi de suite. Ça sert à rien d'aller trop vite, prenez votre temps, et faites attention à ne pas mettre trop de viande dans le ravioli. Plus le ravioli il est plein, plus c'est difficile à fermer. Donc au début, allez-y mollo, et prenez votre temps. Quand les raviolis sont prêts, on vient les faire cuire dans un panier vapeur pendant 10 minutes et pendant ce temps-là, on finit la sauce. Pour ça, on vient rajouter à la sauce qu'on a déjà préparée un morceau de gingembre bâtonné, une gousse d'ail écrasée et si vous aimez un peu épicé, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile pimentée. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. A plus!